Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour une story time. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur ma chaîne pour une story time. Je sais que c'est les vidéos que vous préférez. Et comme je vous ai dit à plusieurs reprises, j'ai pas une chaîne de story time et je vais pas inventer des story time pour vous faire plaisir. Donc j'avais rien d'autre à raconter. Et là j'étais en train de réfléchir et je me suis rappelé, je vous avais jamais vraiment parlé de mon expérience chez Auchan. Donc je vous avais raconté dans une story time mon altercation entre guillemets avec ma directrice de magasin. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir. Franchement encore aujourd'hui ça me reste là. Donc j'ai commencé à travailler chez Auchan en 2016, en décembre 2016, ouais. Bref, de toute façon, on s'en fout des dates. Et c'était mon premier job de toute ma vie. J'avais jamais travaillé. Je suis arrivée là-bas au culot. En fait, je me suis montrée super motivée et intéressée et c'est bien passé. Donc voilà, j'ai été prise. On m'a vite fait rappeler pour faire un entretien qui s'est très bien passé. De toute façon, j'ai jamais eu vraiment de soucis à trouver du travail. Franchement, Dieu merci. Et c'était pour un contrat étudiant. Et c'était bien parce que c'était vraiment à 5 minutes à pied de chez moi. Et franchement, au début, j'étais trop contente parce que je me suis dit, ben, c'est un taf facile entre guillemets parce que... je sais pas si vous le savez, moi je suis une grosse fainéante. Je me suis dit au premier abord, bah voilà, t'es assis sur ta chaise, tu passes les articles. En plus de ça, t'as même pas besoin de compter l'argent parce que à Auchan, il y avait des machines dans lesquelles tu mettais l'argent, qui comptaient tout et t'avais, juste tu disais ça faisait combien. Et c'est tout. Et au niveau des manips, c'était pas hyper compliqué à faire. Donc moi j'étais contente, surtout que j'avais vraiment peur de faire des écarts, etc. C'était plutôt facile entre guillemets. Mais sauf que très vite, je me suis rendu compte que physiquement, c'était pas ça le plus difficile. C'était mentalement. Être caissière, c'est pas facile. En plus, j'ai l'impression qu'être caissière noire dans le Nord, ça doit être plus difficile qu'ailleurs, partout en France. Dites-moi en commentaire les filles, si vous avez déjà fait ce job étudiant ou si actuellement vous le faites. Et si c'est difficile pour vous en tant que personne noire. Donc je vais vous expliquer quelques petites anecdotes, comment j'ai vécu la chose. En gros, ça va, t'es pas trop fatiguée. Moi je faisais 20 heures semaine en plus de mes études. Mais franchement j'arrive à gérer. Je te prends des réflexions toute la sainte journée. Moi où j'étais, en plus c'était la cassosserie internationale. Vous voyez les trucs, les bails de confession intime, les bails de tellement vrai. Moi le Auchan où j'étais, c'était ça. Mais toute la journée. Que ça. Eux-mêmes ils avaient du mal à dealer avec leurs propres problèmes de leur vie. Mais se permettait de toi te faire des remarques, des réflexions et des trucs basiques genre en mode t'es conne quoi. Il te fait comprendre par A plus B que t'es vraiment une moins que rien, que t'es en caisse forcément ben t'as échoué à l'école, t'es là parce que t'as pas le choix et que t'es bonne à rien. En gros c'est ça, on te prend pour une débile toute la sainte journée. Du coup c'était assez marrant quand je disais aux clients que je faisais des études, que voilà j'étais en licence et que j'étais pas de moins que rien. Parce que des fois t'as envie de te défendre quoi au bout d'un moment. Enfin quand on te prend pour je sais pas qui alors que les trois quarts ils sont analphabètes, faut arrêter quoi. Et donc du coup c'était choqué les gens. Ah vous faites des études, oh c'est bien. Ah bon, vous faites des études? Bah ouais, tu peux être noire, hôtesse de caisse et faire des études. Les gens ils étaient complètement, ils tombaient des nues. Et quand bien même je ne ferais pas d'études, t'as pas à me traiter comme si j'étais une merguez quoi. Parce que à chaque fois c'est pour rien. Parce que tu mérites pas de te faire traiter comme une moins que rien par des inconnus. Parce que t'es hôtesse de caisse. D'ailleurs on dit pas caissière, on dit hôtesse de caisse. C'est un truc de malade. Mais moi encore, je prenais pas trop à cœur. Parce que je me disais que c'était pas ma vie tu vois. Et que c'était un job étudiant et qu'à côté j'avais mes études. Mais t'imagines les femmes qui ont ça comme métier depuis des dizaines d'années, parce qu'il y avait des femmes autour de moi qui avaient le même job que moi et ça faisait des 10 piges qu'elles étaient là tu vois. C'est assez dur hein. Elle est pas foutue de faire son travail alors que franchement c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Et en soi c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais viens à ma place alors fais-le. Ouais alors le pire c'était nous on ouvrait le dimanche. Et donc nous le dimanche t'avais une pression de malade parce qu'il y avait un monde. Mais c'est un truc de fou. En faisant ce job là je me suis dit mais Audrey, comment t'as pu te plaindre des hôtesses de caisse comme quoi ta caisse elle allait pas assez vite alors qu'en fait regarde le taf qu'elles ont à faire. Et mais en fait c'est un truc de malade d'être caissière. Le pire c'est quand on te met dans la caisse prioritaire, là t'es dans la merde. Parce qu'il faut savoir que dans la caisse prioritaire, il n'y a pas que les gens prioritaires qui peuvent y aller, il y a de tout. Mais il y a les gens prioritaires qui vont passer en priorité comme c'est indiqué. Donc du coup tout le monde peut passer, mais s'il y a quelqu'un qui présente bah je sais pas un handicap ou une femme enceinte ou une personne âgée tu vois, la personne va passer avant toi. Mais ça, déjà en temps normal les gens ils arrivent à se foutre sur la gueule alors qu'il y a écrit en long, en large, en travers c'est une caisse prioritaire. Mais en plus quand c'est le dimanche qu'il y a la queue jusqu'à 2 rayons derrière et qu'il y a quelqu'un qui va passer devant parce que c'est prioritaire, et il y a des gens qui étaient capables de se battre et toi t'es là, t'es au milieu, t'es obligé de tout gérer. En fonction des clients qui vont souffler genre
genre tu vas pas assez vite pour eux, t'as une pression de malade, donc t'as envie d'aller le plus vite possible, mais aussi des fois quand tu vas trop vite, t'as la cliente qui dit non mais 2 secondes en fait, j'ai même pas le temps de ranger mes affaires. Du coup en fait faut savoir gérer un peu tout le monde. Quand t'es hôtesse de caisse, c'est un peu le psy et le punching ball des clients. Tu les connais pas, il y en a qui vont te raconter leur vie, leurs histoires de fesses, leurs problèmes de couple. Quand ils ont passé une mauvaise journée, ils vont te parler mal, ils vont te répondre sèchement. Ah oui, j'ai failli oublier ça. Les bonjours auxquels on ne répond jamais. On te répond pas, on t'adresse pas la parole. Moi, encore une fois, je plains vraiment les femmes qui ont ça comme métier depuis des années et qui n'ont pas d'autre choix que d'être hôtesse de caisse, tu vois, c'est leur job. Ça va pas vraiment être facile parce que moi j'ai fait que 2 piges là-bas. À la fin, déjà les 6 derniers mois, j'avais envie de me tirer une putain de balle. En plus de ça, sans les hôtesses de caisse, si elles se comportent pas bien, ton magasin il a une mauvaise réputation, tu vois. Et je trouve que c'est pas les employés les mieux traités, les hôtesses de caisse. Alors que je trouve que c'est l'image même du magasin. Donc ça c'était par rapport aux clients. Bon, moi j'avais des remarques racistes aussi, bon ça... Parfaits inconnus qui se permettent de te faire des remarques sur ton apparence physique, sur tes cheveux, sur tes origines, et barrent de nulle part et te disent même pas bonjour. Ah oui, donc vous, je sens que vous venez de la Guadeloupe, hein. Déjà, je suis pas guadeloupéenne, je suis ivoirienne, mais bon bref, y a pas de souci. Ou sinon des gens qui vont prendre des accents quand ils vont venir à ta caisse. Donc t'avais aussi des hommes qui te faisaient des remarques assez déplacées, ils vont te regarder avec insistance. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur mon harcèlement sexuel au travail, bref, ça c'est autre chose, je vais pas en reparler ici. Donc là, je vous ai parlé de l'aspect, voilà, les clients, etc. C'est pas facile. Mais le pire, quand t'es hôtesse de caisse, c'est les collègues. C'est vraiment une ambiance de faux cul de merde. Des fois, je me dis, mais est-ce que c'est pas moi le souci? Parce que j'ai l'impression que, dans le monde du travail, en tout cas dans la vente, parmi toutes les expériences professionnelles que j'ai eues, pour moi, les hôtesses de caisse, on surpasse. Les filles, on a la coupe, on remporte, hypocrisie, méchanceté, coup bas. Là-bas, ça gagne même. Je suis gentille avec tout le monde et je rigole, je suis souriante, etc. Mais dès que tu veux commencer à critiquer quelqu'un, souvent je vais commencer à faire et je vais partir, je vais pas répondre, je vais pas me rentrer dans la conversation parce que je suis pas dedans. En plus, c'est que des femmes là-bas, tu vois. Il y avait qu'un seul mec ou 2 mecs hein, dans toute l'équipe et c'est que du critiquage de chez critiquage. C'est du pirissage professionnel. Waouh, du matin au soir. Ah non mais l'autre elle a fait ci, ah mais l'autre elle a fait ça. Non mais qu'est-ce que tu penses d'elle? Elles savent les histoires de la vie personnelle de chaque collègue. Elles te racontent ça. Moi je te dis, hein, je suis arrivée, ça ne fait même pas une semaine. Je connaissais le dossier de tout le monde, des managers, je connaissais le dossier de la vie personnelle de tout le monde. Donc chacun va venir te raconter tout ça parce qu'ils sont dans l'espoir que toi-même aussi tu te livres en fait, tu vois. Ils vont te raconter la vie des autres, ils vont te raconter leur propre vie parce qu'ils sont dans l'espoir que toi aussi tu te livres, que toi aussi tu te mettes à critiquer forcément quelqu'un parce qu'on va pas se mentir, on n'aime pas tout le monde. Que toi-même tu commences à rentrer dans leur jeu, à critiquer quelqu'un, je vais vous dire ça tout de suite, hein, c'est un piège. C'est un putain de piège, ne critiquez personne. Dites ah ouais? Ah bon? Et jamais tu vas dire non mais ouais, de toute façon même moi là je la sentais pas cette fille, voilà ci, voilà ça, faites pas ça. Au début moi j'étais là, je disais ah bon? Après c'est arrivé dans franchement je vais pas te mentir ma chérie, ça m'intéresse pas. C'est pas mes histoires, franchement je m'en bats les couilles. Au bout d'un moment t'as ta pause de 10 minutes, t'as pas envie d'entendre les histoires des autres, t'as envie d'être tranquille sur ton téléphone, parle à ton chéri, parle à tes copines. T'as pas envie d'entendre les histoires de quand, de qui a fait ci, qui a fait quoi en fait. Donc ouais, histoire d'hypocrisie, histoire de commérage et c'est rempli là-bas. Elles se mettent sur la gueule et quand tu les vois ensemble ça rigole ma chérie, ça fait mal à la tête. Et donc ça arrivait sur moi. Bien sûr tout le monde me critiquait dans l'entreprise. D'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi. Après je pense que c'est parce que j'avais pas ma langue dans ma poche. Peut-être que c'était pour ça. Et donc du coup devant moi on rigolait avec moi et tout, mais derrière moi on me critiquait de baiser. À chaque fois on venait me voir pour me dire elle a dit ça sur toi, elle a dit ça sur toi. J'ai eu des histoires après ça se réglait hein, bien sûr, mais j'ai eu des histoires genre des froids, des trucs comme ça parce que moi je ne supporte pas qu'on me parle mal. Et je crois que c'est pour ça que il y a eu beaucoup de commérages autour de moi parce que elles ont le mal parler facile. Vraiment, c'est pas parce que je suis étudiante, voilà, je suis plus jeune que toi et que toi en plus t'es chef de caisse que tu vas me parler mal. Combien de fois on m'a parlé comme un chien, en plus devant des clients. Je me rappellerai toujours d'une fois où une chef caisse
elle m'avait parlé hyper mal. Alors je vous explique. Une fois, c'était un dimanche, donc tu vois, comme je vous ai expliqué, le dimanche on est sous pression, etc. J'avais un souci technique là avec ma caisse. Du coup, j'ai appelé la responsable caisse de venir. Voilà, machin, j'ai un problème et tout. Viens s'il te plaît parce que là ma caisse elle est bloquée. Je peux même plus avancer du tout. Et là il y a plein de clients. Plusieurs fois elle n'est pas venue, elle mettait du temps à venir. Après elle est venue. Après moi je vais pas dire qu'elle mettait du temps à venir exprès parce que bon bah voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Surtout le dimanche, j'étais à gauche, j'étais à droite, voilà. Bon après c'était une fille quand même qui prenait pas mal de pauses. Bah, après bref, je vais pas commencer dans le shade. Et bref, elle arrive et tout, elle me parle archi mal. Genre putain mais c'est quoi ça? Enfin, elle me parle hyper mal. Je t'ai dit combien de fois de pas faire ci, de pas faire ça, de pas faire rien. Et il y avait des clients qui m'ont regardé en mode ma pauvre. Genre on me regardait, genre ils étaient choqués les clients. Et moi j'étais là. Non mais elle est comme ça, bon, y a pas de souci. Moi j'ai pas voulu faire de scandale, de répondre au quart de tour et de parler mal, etc. Parce qu'il y avait des clients. Et là l'important c'était de régler le problème. Mais à la fin du service, moi j'avais été la voir parce que moi tu me dis pas être comme ça. Donc j'ai été la voir, j'ai dit écoute machin, tout à l'heure comment tu m'as parlé, j'ai pas kiffé. Je sais pas si c'est ta manière de parler habituelle ou que c'est moi qui ai mal perçu les choses, hein, mais j'ai pas kiffé du tout. Et ça c'est des choses, souvent on te parle archi mal quand t'es hôtesse de caisse et quand t'es étudiante. Parce que j'ai remarqué qu'elle parlait pas aussi mal aux hôtesses de caisse qui sont là depuis des années. Et ça c'est un autre sujet. J'ai l'impression que les étudiantes, enfin pas qu'il y a une concurrence entre les étudiantes et les anciennes, mais je sais pas comment vous expliquer, mais je pense qu'il y a, tu sais, un mal-être. Et je peux le comprendre hein, parce que les étudiantes elles sont là, elles gagnent autant que vous, mais elles ont une vie à côté, après elles vont partir. Et c'est peut-être, il y a une certaine rancœur, tu vois ce que je veux dire. C'est pas pour prendre les gens de haut du tout, hein, mais je pense qu'il y a une certaine rancœur. Donc du coup elles te font des coups bas, des je pourrais même pas vous dire exactement ce qui se passait, mais on va transformer tes paroles. C'était que des histoires de gamines comme ça alors que c'était des tantines, hein, des grandes tatas. Donc voilà, moi franchement j'en ai vite eu marre de l'ambiance qu'il y avait. C'est surtout pour ça que j'ai voulu partir déjà, j'en avais marre de l'ambiance. Le taf en lui-même, j'en avais marre franchement d'être hôtesse de caisse. Et puis même les clients ils commençaient à me gaver, vraiment la cassos internationale, je n'en pouvais plus. Des gens, j'ai surpris des conversations, les gars laissez tomber. Des gens qui achetaient de la bouffe pour animaux, qui la mangeaient eux-mêmes. Des parents qui disaient des ta gueule à leurs enfants. Et quand je dis la cassosserie de confession intime, c'était ça. Moi je ne supportais plus les gars. Non mais vraiment, travailler dans un environnement pareil, c'est pas possible. L'alcoolisme, les vols, ah ouais, les alcoolos qui arrivaient dès le matin, les gars, ils étaient là, ils puaient l'alcool. Ouais, c'était trop. Ah ouais, j'aime beaucoup l'argent, j'aime gagner ma vie, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises. Je suis pas quelqu'un de matérialiste du tout, mais j'aime gagner ma vie. J'aime ne pas devoir compter sur quiconque pour m'acheter mes choses, pour vivre comme j'ai envie de vivre. Donc c'est vrai que Auchan, franchement, je trouve que ça paye bien. En tant qu'étudiante, c'est un bon plan, franchement, de travailler chez Auchan. T'as des primes, t'as plein de choses. Mais ouais, non, pour ma santé mentale, fallait que je parte. À chaque fois, en plus, tu dois prendre sur toi parce que voilà, t'es là, t'es au travail. Donc tu peux pas, genre, commencer à vouloir pull up, à vouloir t'embrouiller avec la cliente. Dire, tu sais quoi, viens, à 21h, on sort du taf. Toi et moi on se la fout. Tu peux pas faire ça. Et puis en plus moi je suis pas comme ça, je sais pas me battre. Je me suis jamais battue de ma vie. C'est ouais vraiment. Genre moi je pense que demain on me dit je vais te taper. Je dis ok, y'a pas de souci. Je te tends ma joue. L'ambiance est devenue trop toxique. En plus de ça ma manager elle me détestait donc et ça s'est vérifié à plusieurs reprises. Vu que j'étais en CDI elle pouvait pas me faire partir comme ça tu vois. C'était la grande sœur d'une meuf avec qui je m'entendais pas du tout. À l'école, elle était dans ma classe la fille. Donc je pense que ça a pas dû aider. Quand j'ai démissionné, elle était tellement heureuse. Et même il y avait beaucoup de gens qui me disaient qu'elle me critiquait tout le temps. Et même des fois quand on se parlait, je voyais que genre elle pouvait pas me sentir. Et des fois elle me disait pas bonjour. Enfin bref, des trucs comme ça tu vois. Quand t'es dans un environnement où tu te sens pas forcément désiré, tu te dis bon peace out les gars, genre je vais me barrer. Et surtout que bon, pour ceux qui ont suivi, j'ai fait ma story time par rapport à Kiko, j'avais une autre opportunité de travail, donc c'était le moment pour moi de partir. Mais non, je regrette pas mon expérience chez Auchan, mais j'en ai vécu des vertes et des pas mûres. Il y a beaucoup d'avantages à travailler chez Auchan, mais faites attention à pas vous mettre dans les histoires. Vous allez être un peu marginalisé entre guillemets. Après moi je m'en foutais, j'avais ma pote qui travaillait aussi là-bas, du coup je traînais avec elle. Et puis moi ça me dérange pas du tout d'être toute seule. Et je savais très bien que même avec les gens avec qui je rigolais, je rigole mais tu racontes pas ta vie. Parce que si tu fais l'erreur de raconter ta vie et de rentrer dans une histoire de commérage, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Ça c'est valable je pense dans tous les corps de métier, dans
toutes les histoires de collègues, etc. Faites ça les gars. Ne racontez pas votre vie aux gens. Quitte à passer vraiment pour la fille froide qui prend les gens de haut. Combien de fois on me l'a dit ça chez Auchan que ouais non, de toute façon Audrey elle est trop hautaine, elle prend trop les gens de haut, etc. Tout ça parce que je voulais pas rentrer dans leurs histoires. Hein. Je préférais être hautaine 10 000 fois. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous vos expériences de job étudiant. Avec du recul, je ne regrette pas d'avoir travaillé chez Auchan, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.